Utilisez Seigneur pour me capable continuer parler pour vous Seigneur. Moi veux parler pour vous Seigneur, tant pis utilisez Seigneur pour me capable parler pour papa. Moi pas pour parce que bon, moi pour dans le nom de Jésus ton fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois depuis pour monde qui fait connaître qui fait brancher, n'a étudions thème avec vous qui c'est la fin du monde selon Jésus, mais nous avons un sujet qui c'est la grande tribulation. Dans dernière étude nous avons gagné semaine passée, me capable dire nous avons étudié ensemble avec vous et me capable dire et Ésaïe 61 verset 2. Nous te ensemble. Eh bien, les Jésus te fini la première partie dans verset dit pour publier une année de grâce. Dit Seigneur, les camper. Nous dit Ésaïe continue phrase avec la conjonction et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté au milieu de la phrase? Pour qui ça? Maintenant, nous dit, nous répondre. Parce que Jésus très justement connaît première venue te gagné pour but pour offrir la grâce et le pardon aux hommes. C'était but, c'était objectif première venue Jésus pour offrir grâce et pardon avec monde. Maintenant qu'on y a nous entend grâce là. Nous entend grâce là encore sous la terre, nous entend grâce là. Maintenant tout le monde qui a possibilité Seigneur fait grâce. Ou suivre étude ça, pas besoin qu'on ait qui côté capable bien quel que soit côté taille dans le monde ou parce que étude yo partager sur YouTube, sur Facebook ou capable suivre étude ça. Tout le monde qui a chance cap suivre étude ça ou gain possibilité pendant vivant parce que soit suivre étude ça, soit écouter c'est que c'est parce qu'on vivant encore pour qu'on mourir. Tout le monde qui a chance cap suivre étude ça ou vivant ou gain possibilité pour sauver. Parce que nous encore dans période grâce là. Nous encore dans période pardon. Quel que soit sorte fait qui pas bon. Whatever sorte fait qui pas bon. Le sang de Jésus a pouvoir, le sang de Jésus a puissance, il a autorité pour laver péché ou. On pas besoin qu'on ait sorte fait. Quel que soit sorte fait ou a possibilité maintenant pour repentir et pour sauver pour gagner la vie éternelle parce qu'on est encore vivant. Maintenant, une fois mourir, ou pas de chance encore. Toute chance qu'on gagne, c'est pendant vivant. Pendant qu'on écoute parole, bon Dieu, on gagne chance encore. Mais une fois mourir, toute bagaille fini. Donc, nous avons tant de grâce là. Tant de grâce ça, il peut quoi fini. Mais, dans la période de grande tribulation, bon Dieu pral, bien que bon Dieu pral mettre griffes dehors, il pral larguer des jugements sur la terre. Eh bien, dans la période ça, il dit, il y a des gens qui ont sauvé tout. Mais les gens qui ont sauvé, il y a des gens qui ont sauvé dans le problème. Ils ont sauvé dans pile difficulté. Parce que raison, si vous ne acceptez pas de prendre dans la période de temps, la Bible Apocalypse 13 parle de ça. Soit ou bien mettez sous mettre bateau, ou bien sous fond, si vous ne acceptez pas de prendre, ou pas ni acheter, ou pas ni vendre. Maintenant, nous, aujourd'hui, à l'argent a circulé facilement dans le monde là. Mais elle commence pas facile. Il y a des côtés pour acheter ces cartes de crédit pour gagner. Eh bien, une période qui va arriver, l'argent va sous contrôle. Parce que c'est antichrist ça, c'est lui-même qui va mettre l'ordre. C'est lui qui va mettre discipline. Ou pas bien doit acheter ni vendre, si pas accepter prendre ça. Dans la période ça a bien moun k'ap sauver, mais c'est pas facile. Et ça fait moun qui là ou kounyak sur la terre pas quitter pour l'église, pour Christ prend l'église pour être sur la terre. Ou même cap coûter là tout pour qu'on fait la paix avec Christ, ou besoin suspendre faire la sourde oreille. Ou besoin suspendre faire la sourde oreille parce que ça c'est pour bagage jouet lié. Et nous dit c'est Ésaïe 61 il cite les clairs, il cite deuxième partie verset. Donc aujourd'hui, nous savons que cette période a duré maintenant pendant plus de 2000 ans. Ça dit là, c'est pas qu'il y a plus de 2000 ans depuis Christ. Allez, c'est vrai. Jésus n'a pas lu la dernière partie de la phrase d'Ésaïe 61 verset 2. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Il pas l'île. Parce que cette partie du verset est réservée pour sa seconde venue. Béni soit l'Éternel. Et partie verset ça, il est réservé pour seconde venue. Nous t'expliquons ça. La seconde venue de Jésus a deux phases. Ok? Nous dit première phase là, la venue pour l'église, qui est l'enlèvement de l'église.
la prend l'église, la monter avec l'église, il va passer 7 ans avec l'église dans le ciel. Et après période, après le film monter avec l'église, la terre va connaître des grands problèmes. Et c'est là ça Antichrist après établir. Après on peut de 7 ans, la Bible dit que ça peut retourner avec l'église. Ça c'est deuxième phase là. Vini pour l'église, ça c'est première phase là. La retourner pour l'église, la vini pour l'église et la retourner avec l'église. Retourner avec l'église, c'est lui-même n'a parlé là. Donc le jour du jugement et des vengeances de Dieu est réservé pour la grande tribulation. On dit le jour du jugement de Dieu est réservé pour la grande tribulation. Jésus dans Marc 13 fait comprendre clairement, ok, la précision de la parole de Dieu. Jésus fait comprendre clairement. On dit pour cette omission volontaire, Jésus dit non que le jour de vengeance de Dieu est encore à venir. C'est le jour de la grande c'est le jour de la grande détresse, de l'angoisse de Jacob, le jour du Seigneur, le jour de la grande tribulation, de la détresse inégalée. Ça veut dire, ça fait nous la détresse inégalée, c'est pas la terre pour que j'en mouais. C'est pas la terre que j'en subi. Ou avait toutes sortes de temps dès que t'es passé des années avec Moïse, bagay qui t'est passé en Égypte. Bagay la terre que j'en mouais. Pour bien comprendre, Dieu va juger la terre lors de la grande tribulation à cause de son péché. Il faut que nous quittions pendant quelques instants Marc pour le livre de l'Apocalypse, parce que chapitre 4 jusqu'au chapitre 19 sont presque entièrement consacrés au fléau de Dieu contre les nations. L'opéra les livre Apocalypse là sorti dans chapitre 4 dans Apocalypse pour arriver dans chapitre 19, et bien yo consacré avec au fléau de Dieu contre les nations. Donc comment donc Dieu va-t-il juger les hommes et la terre lors de cette terrible période? Et c'est ça nous parlons dans le troisième point qui c'est les fléaux de la grande tribulation. Nous allons ensemble avec vous les fléaux de la grande tribulation. Nous dit c'est apôtre Jean qui t'a écrit livre ça qui c'est livre de l'Apocalypse suite à la vision reçue de Dieu sur le déroulement de la fin des temps. Nous dit Apocalypse 4 verset 1, Dieu lui dit qu'il allait lui montrer ce qui devait arriver dans la suite. Quel serait l'avenir et son déroulement. Et dans la vision ça, bon Dieu montrait que 3 vagues successives de 7 fléaux apocalyptiques seraient déversées sur la terre pour juger le monde. Et jugement ça nous dit c'est jugement qui est plus terrible. Ces jugements seraient les plus terribles de toute l'histoire du monde. C'est pas bagay la tête j'aime connais. Bagay la tête pour qu'on ait dans période ça, c'est pas bagay la tête j'aime connais avant. Jean décrit fléau ça en 3 groupes de 7 chacun. Nous dit il parle de 7 sauts dans chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, 7 trompettes sont commencé dans chapitre 8 arrivé dans chapitre 11, 7 coupes Apocalypse chapitre 16. Nous dit fléau ça sont comme les douleurs d'une femme qui va accoucher. Une femme qui connaît accoucher, connaît qui ça veut dire. La douleur de l'enfantement. Des vagues de douleurs croissantes qui deviennent de plus en plus terribles. Et nous dit première vague de fléau. On nous voit ensemble avec vous rapidement les 7 sauts. Nous dit les 7 sauts de la vengeance divine. Nous joignons premièrement Apocalypse 6 verset 1-2. Il va dire la séduction. Les vainqueurs pensent les érudits de la Bible sont les faux prophètes ou bien Antichrist lui-même qui vient subjuguer le monde pour capable conduire le monde dans l'erreur. La séduction. En nous garder avec vous Apocalypse 6 verset 1-2. Apocalypse 6 verset 1-2. Béni soit l'Éternel. Apocalypse 6 verset 1-2. Apocalypse 6 verset 1. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4
être vivant qui disait comme d'une voix des tonnerres, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça c'est premier soir. On dit le vainqueur. 2. Après 6 verset 3, 4. 3, 4. Il dit, quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Moun qui montait là, il recevoir pouvoir pour retirer la paix sur la terre. Pour qui ça? Il y a raison qui fait et il a pouvoir pour retirer la paix sur la terre. Il dit afin que les hommes s'égorgeassent. Pour une capable de tuer l'autre. Afin que les hommes s'égorgeassent. Nous dit la guerre. Ok? La guerre, donc la paix est retirée à la terre afin que les hommes s'égorgent. Ok? On a continué. Verset 5-6. Verset 5-6. Il dit quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. C'est lui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. On dit là encore ça c'est la famine. Ok, on dit un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Donc une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier, c'est cher. 3 mesures d'orge pour un denier, c'est très cher. Et avec de tels prix, il ne resterait rien pour acheter de l'huile et du vin. C'est l'image des prix qui s'envolent lors des famines. Elle-même, conséquence des guerres. Donc on est les gains, la guerre, l'hypothèse, grand coup. On continue encore, verset 7-8. Il dit, quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. C'est lui qui le montait et se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la moralité, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous dit ça, c'est la mort. Un cas de la terre meurt par l'épée, la famine, les maladies et par les bêtes sauvages de la terre. Notez bien ici. Un quart des habitants meurt. Un quart des habitants meurt. Aujourd'hui, ce chiffre serait de 1,5 milliard de personnes. Chiffre ça, je dis, si on a évalué un quart des habitants, je dis, l'État capable d'évaluer avec 1,5 milliard de monde. Donc les gens meurent par l'épée, par la famine ou la maladie. Ces chiffres sont si énormes que les soins ne seraient plus possibles. Nous songeons en 2000, les tremblements de terre qui passé en Haïti. Pas de côté, pas de docteur capable de recevoir moun. Mais ça, n'a parlé là, c'est pas plus terrible dans le moment ça. Donc la Croix-Rouge ne pourrait plus faire face. Les malades et les personnes affaiblies deviendraient la proie des bêtes sauvages. Ces bêtes capables de gens mourir. Donc ce n'est pas une belle image. Non. Ce n'est pas une belle image. Ça c'est pas terrible. Donc la terre pour qu'on ait. Verset 9 jusqu'au verset 11. Nous dit encore, quand il ouvrit le 5e seau, et je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore,
jusqu'à ce qu'il fût complet, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Encore, nous dit ici, ça c'est les martyrs, les martyrs. Le 5e sceau décrit les chrétiens dans le ciel ayant été immolés, mis à mort à cause de la parole de Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois, c'est l'Antichrist qui traquera et assassinera les chrétiens dans le monde entier. C'est Antichrist qui pourra traquer et qui pourra assassiner les chrétiens dans le monde entier, soit par l'épée, soit par la famine. J'aime te dire ça, dans la période de temps ça, ou pas vle ou pas accepter pour en soi, ou bien ou mourir par la faim, ou bien couper tête ou bien yo tuer. Ils ne pourront ni acheter ni vendre sans porter la marque. Ou pas ni acheter ou pas ni vendre sans ou pas porter marque là sur vous. Des milliers, voire des millions de chrétiens mourront. Alléluia, merci Seigneur. Des milliers et voire des millions de chrétiens pour mourir. Waouh. Notez. Comment réagissent ceux déjà au ciel? Verset 10, parce que nous guettons avec Jésus dans le ciel. Verset 10. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Yes. Comment réagissent ceux déjà au ciel? Vengeance. Mais notez la réponse de Jésus. La vengeance viendra. La vengeance viendra, mais en son temps. D'autres chrétiens doivent encore subir le martyre avant que ne vienne la vengeance du Seigneur. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Béni soit l'Éternel. Maintenant, on dit, ça, c'est Apocalypse 6, verset 9 jusqu'au verset 11. Maintenant, on a continué, verset 12. Maintenant, on va regarder, si on a temps, donc, non sens c'est fini. Les non sens c'est fini. Dans la prochaine étude là, nous allons étudier Apocalypse 6 là, verset 12 jusqu'au verset 17. Que bon Dieu béni, que bon Dieu caché, que bon Dieu couvre. C'est serviteur Jean-Christophe Pétion qui a partagé la parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager avec vous, mon camarade, pour plus de monde capable de libérer, pour plus de monde capable tant de séries d'études